Salut tout le monde, bienvenue sur YouTube, bienvenue, ça fait super plaisir d'être revenu après des vacances, après également le travail qui m'a pris beaucoup de temps et également la préparation sur Pokémon. J'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps. Je suis aussi un peu concentré sur ma famille, un petit peu. Aujourd'hui, vidéo d'un sujet dont j'ai jamais parlé en vidéo jusqu'à maintenant. On va parler de NBA et de basket, enfin plus précisément de NBA en ce qui concerne le basket. Et du premier tour des playoffs qui vient de se terminer. Comme je vous l'ai dit, moi je suis basketteur, c'est mon sport, c'est le sport que je pratique. J'ai pratiqué à un certain niveau. J'aime beaucoup regarder les matchs, ça me passionne. En plus d'un point de vue tactique, surtout que je trouve que globalement il y a eu des séries qui ont été très intéressantes cette année en playoffs. Je veux pas dire que c'est les meilleurs playoffs depuis très longtemps, mais pas loin en tout cas. Il y a des choses très intéressantes qui vont se passer, qui sont déjà passées et qui vont continuer de se passer. Là vous avez le bracket à date, parce que le premier tour est évidemment passé. Au moment où je m'enregistre, il n'y a qu'un match du deuxième tour qui s'est déjà déroulé. C'est le premier match entre les Cavaliers et les Pacers, qui s'est soldé par une victoire à l'extérieur d'Indiana. Alors, honnêtement, Indiana a très bien joué. Je trouvais qu'Indiana avait très bien joué dans l'ensemble. Mais les Cavs n'ont pas bien joué du tout, en tout cas. On va surtout parler du premier tour et des résultats du premier tour. Et on va parler surtout à la fin, on va faire un petit prono du coup du deuxième tour et des demi-finales de conférence et de qui je vois aller en finale de conférence. Donc commençons par parler, on va faire match par match, on va commencer par la conférence Ouest et on va commencer par les matchs qui se sont terminés le plus vite, avec le Thunder et les Grizzlies du coup qui se sont rencontrés. Ça s'est soldé par un 4-0 pour le Thunder et il n'y a même pas photo. On a vu l'immense différence entre le Thunder et les Grizzlies. Même avec un Ja Morant qui aurait été à 100% sur l'ensemble de la série, ça n'aurait rien changé. Il y a que le match 4 qui a été un peu plus disputé. Mais c'est aussi parce que, Scottie Pippen Jr. qui a sorti une immense perf sur le dernier match. Et le pire du pire, c'est de se rendre compte que dans l'ensemble, Shai Gilgeous-Alexander n'a pas tant scoré que ça sur la série. C'est malgré ça, donc c'est dire la différence de niveau qu'il y avait entre le Thunder et les Grizzlies. Le Thunder qui a vraiment très bien joué, notamment à la maison, en étriant par 2 fois à la maison les Grizzlies. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur l'ensemble de la série, ça a été extrêmement déséquilibré. Certes, les Grizzlies ont quand même essayé de montrer une bonne image d'eux à la maison, et devoir faire en plus 2 matchs de play-in auparavant, ils sont arrivés, je pense, un peu lessivés. Le contexte également, avec le changement de coach, n'a pas aidé. Je vous avoue que pour moi, les Grizzlies, ça va être une interrogation de l'intersaison. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais voilà, ça a le mérite en tout cas d'avoir fini. Les Grizzlies ont le mérite d'avoir fini dans les playoffs, en se faisant étrier et un petit coup de balai par le Thunder. Parlons de la série suivante, une série qui va intéresser beaucoup plus de gens, je pense. C'est la série entre les Wolves et les Lakers. Et là, je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à ce score-là. Je savais que ça pouvait se finir en 7 matchs potentiellement, parce que les Wolves sont beaucoup plus forts qu'ils n'y paraissent. Les Wolves sont vraiment beaucoup plus forts qu'ils n'y paraissent. Moi je considère qu'en fait les Wolves, c'est ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est leur deuxième partie de saison qui est vraiment très bien. Et c'est là, de toute façon, dans tous les articles qui sont passés, on le voit. C'est la priorité des Lakers, ce sera le poste de pivot pendant l'intersaison. Et pourquoi? Parce que Rudy Gobert les a détruits, tout simplement. Si on prend juste les stats de Rudy Gobert sur le dernier match, 27 points, 24 rebonds. Après, je n'ai pas tous les scores en tête. Il me semble 27 points, 24 rebonds. 0 assist, par contre 2 contre. Voilà, à 12 sur 15 au tir. Surtout un plus-minus de plus 18. Enfin voilà, du coup, quand même des stats très intéressantes. Moi, dans l'ensemble, je trouve que Rudy Gobert a fait une très bonne série. Ça s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas de pivot côté
Côté Lakers, hein, il n'y en a aucun. Voilà. Ils ont même pas tenté de faire jouer Alex Len ou Jackson Hayes. Voilà, pour moi, c'est un peu honteux de la part de JJ Redick. Moi, je considère que quand tu es si dominé, mais fais jouer un intérieur, quoi. Essaye, tente, quoi. Fais quelque chose. Alors là, c'est évidemment que le match 5, évidemment, qu'on regarde. Mais voilà. Après, dans l'ensemble des séries, dans l'ensemble de la série, alors le premier match a été extrêmement dominé par les Wolves. Ils ont été étriés, les Lakers, à domicile, et ça, c'est vraiment, vraiment préjudiciable. Par contre, dans l'ensemble, là, c'était une série extrêmement disputée. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'en fait, Luka Doncic peut pas se démultiplier non plus. Et LeBron James commence sérieusement à tout doucement, parce que ça reste monstrueux ce qu'il fait à son âge, hein, tout doucement à décliner, d'autant plus qu'il ne peut plus apporter autant défensivement maintenant. Et je pense aussi qu'il ne veut plus, hein, même s'il veut toujours gagner. Et ouais, et quand t'as un joueur aussi fort qu'Anthony Edwards en face, c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout à l'intérieur qui se sont fait détruire. Et clairement, plus j'ai analysé en fait ces rencontres-là, plus je me suis rendu compte qu'en fait, les Wolves étaient peut-être le pire adversaire possible pour les Lakers. Et je pense que les Lakers auraient vraiment, vraiment voulu affronter plutôt Golden State, je pense, que les Wolves. Bon, dans l'ensemble, c'est pas une saison catastrophique pour les Lakers, mais c'est pas extraordinaire non plus. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas extraordinaire. On arrive sur les 2 dernières séries de l'Ouest, avec dans l'ensemble du coup les Clippers et les Nuggets. Alors c'était une série mais tellement incroyable, Clippers-Nuggets. James Harden qui a été vraiment très bon, Kawhi Leonard qui a été plutôt bon aussi. Sur l'ensemble, Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic. Aaron Gordon a été bon aussi dans l'ensemble, mais effectivement à part peut-être le dernier match et le match 5, dans l'ensemble ça a été des matchs plutôt serrés. Ah si, il y a le match 3 quand même. Le match 3 a été vraiment, c'est vrai que ça a été un blowout complet pour les Nuggets. Là les Clippers ont peut-être... Vraiment, c'est pas de chance parce qu'ils tombent sur les Nuggets. C'est vraiment les Nuggets, c'était très très compliqué de les passer. Mais j'ai été assez content de voir comment ont joué les Clippers. Parce que Batum il a été extraordinaire parce qu'il a été partout, à part sur ce dernier match là, mais bon, voilà, ça a été compliqué. Ouais, je voyais bien la série partir en 7, hein, clairement, parce que les Clippers sont vraiment durs à jouer. Bonne chance à Denver face au Thunder, hein, vraiment bonne chance. Ça va être compliqué. Hein. Et enfin, les Warriors qui ont réussi, pour moi c'est un exploit, hein, qui ont vraiment réussi l'exploit d'aller gagner à Houston le dernier match. Alors, les Warriors, c'est vraiment une énigme. Alors déjà, parce que moi je suis fan des Warriors, hein, faut le savoir. Les Warriors, c'est vraiment une énigme. Parce que autant mener 3-1, en plus en ayant eu beaucoup de chance pour moi sur le game 3 ou les game 4, je sais plus c'est quel game c'était, où Houston a loupé avait fait un score au lancer franc, mais ahurissant de nullité. Voilà, j'ai trouvé que c'était un match de série. Il fallait réagir à certains moments pour les Rockets. Après c'était les Warriors. Après c'était sur la série, il y a eu des joueurs qui ont fait des très bonnes performances à tel ou tel moment. Buddy Hield a été effroyable dans le game 6. Par contre, a été extraordinaire dans le game 7. Nickel. Steph Curry, tout le monde dit ouais, il a pas fait une série extraordinaire. Alors déjà, bravo à Amen Thompson. Voilà. Hein. Moi, personnellement, je suis impressionné par ce joueur, par Thompson. Mais il n'a pas été catastrophique, Curry, hein, pas du tout même d'ailleurs. Et il a été vraiment très 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 bon en défense, notamment dans le dernier match où il a été extrêmement précieux. Maintenir les Rockets à 89 points dans le dernier match à domicile, félicitations. Globalement, la défense des Rockets a été également très très forte. Pour moi, les Rockets, il manque effectivement un joueur. J'en parlais avec un collègue il n'y a pas longtemps. Il leur manque un joueur, effectivement.
Jalen Green, je pense qu'il a vraiment floppé sur la série. Peut-être qu'il était blessé, peut-être qu'il y avait d'autres choses. Mais pour moi, il a un peu floppé. Est-ce que Jalen Green, t'es sûr que c'est vraiment le joueur dont t'as besoin? T'as peut-être besoin d'un autre scoreur, j'en sais rien. Pour moi, les fondations, elles sont là. Il n'y a pas grand-chose à toucher. Si ça se trouve, il faut peut-être juste une autre saison de transition. J'en sais rien. Et en ce qui concerne les Warriors, les Warriors vont affronter du coup les Wolves. Ah, bonne chance également aux Warriors parce qu'elle a affronté les Wolves avec un Rudy Gobert en face. On va aller vite sur Cavaliers Heat parce qu'une moyenne de points de 31 sur l'ensemble de la série. Bon, avec un match à la fin où ils perdent de 55 points les Heat, mais je sais pas quoi dire. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Le Heat ne méritait pas d'être là. Le Heat ne méritait vraiment pas d'être là. Mais de toute façon, je pense qu'il y a peu d'équipes à l'Est qui méritaient d'être en playoff. Heat, c'est vraiment limite, quoi. Depuis le transfert de Butler, il y a un joueur que j'adore, c'est Andrew Wiggins, mais ça suffit pas, quoi. L'équipe, il y a pas de meneur, il y a rien. Enfin, ça manque de tout, quoi. En tout cas, voilà. Donc, pas grand-chose à dire. Les Cavaliers ont détruit Miami, donc Pacers, Milwaukee. Écoutez, pour moi, le Milwaukee, c'est une fin de cycle. Le départ de Middleton, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Giannis, il est un peu tout seul. Il a globalement souffert sur la série, je trouve. Ça a pas... Voilà, Oui, il marque, c'est vrai, il marque beaucoup, oui, il est toujours prédominant, mais il est ciblé par les défenses et il n'est pas aidé. Le banc, il a été catastrophique, le banc de Milwaukee sur l'ensemble. Kyle Kuzma, ça a été nul. Brook Lopez, il est fini, Brook Lopez. Non, c'est fini, il tient plus, il est dépassé par le rythme, quand ça va trop vite pour lui, voilà, donc pour moi, c'est plus le Brook Lopez prédominant et hyper important du titre de Milwaukee. Même quand je regarde l'effectif, alors oui, il y a Garen Trent Jr. qui a montré des choses, mais ça va pas, quoi, ça suffit pas. Et c'est pas Damian Lillard qui aurait changé quoi que ce soit, même si c'est blessé, ça aurait rien changé, rien changé. Pour moi, Damian Lillard, d'ailleurs, n'est pas du tout compatible avec Giannis. Mais par contre, Indiana, très impressionnant de collectif, très impressionnant d'efficacité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont montré de l'efficacité dans l'ensemble. Évidemment, Tyrese, Pascal Siakam a été très complet sur l'ensemble de la série. Miles Turner a été plutôt efficace, voilà. Oui, c'est mérité. Hein. Moi, je pense que il n'y a pas eu de photo en fait sur l'ensemble de la série. Il y a eu plus de moments où je voyais les Pacers faire le 4-0 que de moments où je voyais les Bucks revenir. C'est pour vous dire. Une série rondement menée par Indiana et méritée, une victoire méritée pour moi. Victoire totalement méritée. Knicks Pistons, pareil. Knicks Pistons, alors ça s'est fini en 6 matchs. Les Pistons se sont battus et en plus ont gagné des matchs. La première fois depuis 2004, il me semble, qu'ils ont gagné des matchs en playoff. Je sais plus. Mais en tout cas, non, 2004, 2008 peut-être. Oh, je sais plus. En tout cas, voilà, ils ont gagné des matchs de playoff et ils ont surtout mené la dragée haute à New York et de manière totalement respectable, avec Cunningham qui a été très bon, Thompson qui a été bon aussi, hein, le frère Thompson a été bon. Et en face, quand tu as un Jalen Brunson de ce niveau-là, c'est difficile. Hein. C'est pas une série que j'ai suivie de fou, je vais pas vous mentir, donc je vais pas vous raconter d'histoire. Néanmoins, j'ai suivi quand même l'ensemble des résumés et j'ai essayé de m'intéresser le plus sur ce qui a été dit. Mais ouais, c'est incroyable par contre quand t'as un joueur comme Jalen Brunson qui tape un shoot dans les 6-7 dernières secondes, je crois, à 3 points et qui asphyxie complètement les Pistons à la fin de la série, évidemment, là c'est monstrueux. Félicitations aux Knicks d'être passés. En tout cas, c'est bien que les Knicks soient passés. Et enfin, la dernière série qu'on va voir, on va aller assez vite aussi parce qu'il y a quand même un tel écart de niveau, mais pas comme le Cavaliers et le Heat. Là, le Magic a essayé de se battre et vraiment de se battre correctement. Ils ont un effectif qui est pas ridicule. Vraiment, je trouve dans l'ensemble, c'est pas un effectif ridicule. Ils ont de vrais joueurs en devenir, mais voilà, ils ont quand même un effectif plutôt complet.
Et puis, il y a aussi des potentielles blessures qui peuvent arriver. Voilà, en tout cas, quand on regarde la différence d'effectifs entre les deux, il n'y a pas photo. Le 5 de départ de Boston, évidemment, est infiniment supérieur au 5 de départ d'Orlando. Mais ils se sont battus, ils ont essayé d'installer un jeu très rugueux, le Magic. Très rugueux, de casser la folie offensive des Celtics, et du coup de potentiellement jouer des matchs avec des petits scores. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait plus frapper dans la série, c'est les petits scores. C'est aussi dû à la défense des Celtics qui a été très bonne. Hein. Mais le rythme qu'a voulu instaurer les Magic avec énormément de pression physique, ça a rendu la tâche difficile pour les Celtics. Il y a eu des coups, hein, il y a eu des coups. Je sais pas dans quel état est sorti Boston de cette rencontre, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et on va finir par cette vidéo par un petit instant prono sur les demi-finales de conférence. C'est, je pense, probablement les demi-finales de conférence les plus intéressantes depuis très 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 longtemps. Tous les match-ups sont intéressants. J'ai hâte de voir le rendu de ces demi-finales. Maintenant, si on devait aller un petit peu plus dans le focus, bon, Thunder Nuggets, bon, pour moi, le Thunder est immensément favori. Et pourquoi? Parce que le Thunder est probablement la meilleure défense de la ligue, notamment sur la défense extérieure, avec Dort, Caruso, entre autres. Enfin, il y a plein de joueurs qui sont très 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 forts côté Thunder en défense. En plus, dans l'ensemble, offensivement, tout le monde arrive à plutôt bien scorer, même si c'est très centré sur Shai Gilgeous-Alexander. Compliqué quoi, compliqué pour les Nuggets. Pour moi, le point faible peut-être du Thunder, c'est de se dire que Shai Gilgeous-Alexander, du coup, n'a pas fait une très très bonne série contre les Grizzlies en termes de scoring, mais est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Je ne sais pas. En termes de niveau, je pense vraiment que le Thunder est au-dessus. Pour moi, la série allait peut-être aller en 6 matchs. Excusez-moi pour mon écriture, mais je vois un 4-2. Mon 4, il est horrible. Je vois un 4-2 pour le Thunder. Ça ne serait pas illogique et ça m'étonnerait même pas que le Thunder gagne en 5 matchs, voire en 4 matchs. Ça ne m'étonnerait pas. Le deuxième match côté West, c'est Wolves Warriors. Moi qui suis fan des Warriors, je suis très très inquiet. Déjà, la série face aux Rockets, ça a été très dur, contrairement à celle de Minnesota qui a été beaucoup plus facile, avec beaucoup plus de repos. Et en plus, les premiers matchs se jouent à Minnesota. Je pense que le premier match va être win par les Wolves. Je ne vois pas les Warriors gagner dès le premier match. Alors, il y a la fameuse stat des Warriors qui ont gagné un match extérieur dans une série depuis... je ne sais même plus combien de temps. Ça fait combien de temps ça se passe mais ils gagnent à chaque fois un match à l'extérieur. Donc ils vont en gagner un. Et je pense que s'ils en gagnent un, ce sera le match 2. Je vois les Wolves gagner le premier match. Je vois les Warriors gagner le deuxième. Et je pense que c'est une série qui va aller en 7 matchs. Et je vais me mouiller. Je pense que la série va aller en 7 matchs et je vois les Warriors le faire. Voilà, je vois les Warriors le faire. Un 4 beaucoup mieux. Et un 3 compliqué. Mais je vois un 4-3 pour les Warriors. Je vois bien les Warriors finir en finale de conférence. Ma petite hot takes, ouais, je le vois bien. Maintenant, on arrive sur l'Est. Alors, évidemment, il y a déjà le premier match d'Indiana qui est passé, donc on peut déjà admettre que Indiana a gagné un match au minimum. Je pense quand même que les Cavaliers sont au-dessus. Étrangement, les Cavaliers ont certes une des meilleures, on va dire, une des meilleures raquettes de la NBA. Pourtant, sur le rebond offensif, c'est pas ça. Sur les rebonds défensifs plutôt. Et les Pacers ont quand même une raquette plutôt physique avec Siakam et Miles Turner. Je vois bien cette série aller en 6 matchs. Je pense que les Cavaliers vont quand même reprendre l'ascendant. Ça ne m'étonnerait pas que ça aille en 7 matchs quand même. Mais je vois les Cavaliers gagner 4-2. Et côté Knicks Celtics, enfin, je vois quand même les Celtics immensément meilleurs. Mais je me trompe peut-être. Voilà, mais je vois quand même les Celtics immensément meilleurs. Je n'arrive pas à imaginer les Celtics perdre cette série. Et je pense que ça peut faire 4-1 pour les Celtics. Même
Pour les fans d'Enix, excusez-moi, hein, je pense que vous êtes plutôt bon, même très bon. Mais par contre, je vois pas les Celtics perdre. Donc il y a que Jalen Brunson pour moi qui peut vraiment... Jalen Brunson et peut-être un peu Karl Anthony Towns qui peuvent faire mal. Mais dans l'ensemble, les Celtics sont au-dessus, quoi. Ouais, voilà. Je pense que ça résume plutôt bien. Je suis plutôt content de comment j'ai rendu cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous fais à tous de gros bisous. Faites très attention à vous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.